Mercredi soir, Lens et Bastia se rencontraient pour un match qui avait une certaine importance du fait que ce sont deux représentants dans l'UEFA. Donc, ils étaient face à face, autant y déléguer une équipe pour voir comment ils se comportaient. Et puis, nous avions placé une caméra au sol. Nous avons pris un petit risque, nous avons choisi de mettre derrière les buts de Lens et de suivre plus particulièrement Johnny Rep. Eh bien nous en a pris, je crois que Johnny Rep nous a remerciés. Mercredi soir donc au stade Bollaert, Lens maillot clair à droite, 13e du championnat avec 20 points, cherche une victoire à domicile. Bastia 9e avec 24 points, voudrait se rapprocher des clubs de tête et démontrer que ses exploits en Coupe d'Europe ne sont pas sans lendemain. Bien que jouant à l'extérieur, Bastia a quelques velléités offensives, ici par Orlanducci, mais c'est le plus souvent Lens, soutenu par son public fidèle, qui est à l'offensive. Sab tire, le dos de Guédon et la transversale qui sauve Veller. Chaud d'alerte pour les Bastiais et une occasion ratée pour les Lensois. Bien entendu, les Bastiais jouent derrière, fidèles à leur tactique, dorénavant connue, et essaient de jouer le contre. Et il arrive ce contre. Larios, Rep, regardez, crochet, et divisé, nous allons le revoir sous un autre angle. Larios. Johnny Rep, à toute vitesse, 1-0 pour Bastia, c'était déjà une surprise. Bastia, que l'on dit souvent, faible à l'extérieur. Bien replié pour tenir le choc et tenir ce but d'avance, Bastia mise toujours sur ses contre-attaques, en particulier par De Zerbi, qui a passé à Rep, les deux ailiers bastiais, Crimo, resserre De Zerbi, et Papy de très près. Et puis Crimo, dans une action qui rappelle un peu le match contre Torino, passe Tampé, il était parti à la limite du hors-jeu, 2-0, là on est surpris. 2-0, c'était le score à la mi-temps, alors on se disait, est-ce que Lens va se reprendre, est-ce que Bastia va continuer son cavalier seul, difficile de déterminer. Mais Bastia ne sait pas tellement conserver un avantage acquis, et puis les Lensois, sermonnés à la mi-temps, se jetaient définitivement à l'assaut dès les premières minutes. C'était payant d'ailleurs, vous allez le voir tout de suite, puisque Marx, bousculé par Orlanducci, profitait d'un pénalty sifflé par M. Kitabjan. Marx le tirait lui-même, battait Veller, Bastia 2, Lens 1. Et la pression lensoise continuait. Il y avait plusieurs actions, un peu identiques à celle-ci. Un corner, Veller va repousser une première fois. Les tirs sont souvent contrés, Krakzik lui met dans la cage et Veller est là. Et il a été là plusieurs fois, partie exceptionnelle du jeune gardien Bastier. Mais quelques minutes plus tard, cela va sourire. Centre de Leclerc, qui surgit, et bien c'est Didesix de la tête. Lens 2, Bastia 2. Les Lensois jouent à domicile, nous l'oublions pas. On pense qu'ils vont prendre l'avantage. Et on a tout à fait raison de le penser. Hopquin. Arrière offensif s'il en est, et les Lensois avaient raison d'accélérer, et les Bastiais étaient ballottés. Flack, qui reprend cette balle, la donne à Marx, bien placé. Lens 3, Bastia 2, tout ceci se passe à Lens. Alors à ce moment-là, la victoire devrait revenir à Lens, qui psychologiquement profite d'un avantage et d'un but d'avance. Mais avec Bastia, rien n'est jamais joué, décidément c'est une habitude. Larios, pour Johnny Rep, à toute vitesse, Leclerc est passé, Tampé aussi, deuxième but de Johnny Rep, un peu dans le même style que le précédent, nous le revoyons. Voilà, Tampé n'a pas eu le temps de réagir, Bastia revenait à la marque 3-3. Ça aurait pu être le score final, mais pas du tout, puisqu'il a dit maintenant qu'il faut jouer la surprise à tout prix. Crimo laisse pour Rep, Tampé n'y peut rien, nous revoyons ce but, qui est le but de la victoire pour Bastia. Bastia 3, Lens 2. L'action qui s'est développée par Orlanducci, Marchioni, La Cuesta, Larios,
Grimaud qui a le bon réflexe de laisser et rêve du pied droit. C'était la victoire du club UEFA contre l'autre club UEFA français. Mais nous allons découvrir un peu plus longuement ce Johnny Rep qui parvient maintenant, au bout de 3 mois, à prononcer quelques mots de France. Johnny Rep, c'est la première fois que vous marquez 3 buts en France. En France, oui. C'est pour la première fois. Vous aviez confiance dans ce match? Confiance, oui. Maintenant, quand je fais 3 buts, c'est toujours pour la confiance. C'est bon. Vous espérez jouer la Coupe du Monde avec la Hollande? Ah, je veux. Moi, je ne sais pas. Je pense qu'avec le 22, oui, de jouer avec l'équipe, je ne sais pas. Alors maintenant, est-ce que vous êtes bien, Bastia? Est-ce que vous vous sentez chez vous? Oui, je suis content. Les supporters sont bien? Oui, maintenant ils sont bons avec moi, un peu possible, après, possible change. Et là, avec le football, c'est tout possible. Alors dites-nous, c'est plus agréable de vivre en Corse ou de vivre en Hollande? Non, moi je suis content. Après le football, je vais à Hollande. Vous avez appris un mot ou deux de Corse? Oui. Vous avez appris un peu de Corse à parler? Oui, faut pas te jaloux, non? Pierre Cahuzac, ce soir, c'était la confrontation des deux clubs français de l'UEFA. Vous l'avez remporté, mais vous avez souffert. Oui, sûrement. Même pas en première mi-temps, parce qu'en première mi-temps, bien sûr, c'est normal, on menait 2-0, quoi. En jouant comme il fallait jouer, c'est-à-dire en laissant venir Lens. Puis après, alors, ce que j'ai pas compris, c'est ça, c'est qu'il y a eu un relâchement chez nous inadmissible, quoi, parce qu'on jouait sérieux, on va pas prendre... il faut laisser passer l'orange, bien sûr, et puis faire ce qu'on a fait par la suite, quoi. On a l'impression que vous êtes davantage gêné pour tenir un résultat qu'au contraire, pour lutter contre l'adversité, aller rechercher des points. C'est vrai, je crois qu'il y a des garçons qui derrière qui sont trop fébriles, je sais pas, qui se laissent... je vais prendre un cas, pour en citer un, quoi, parmi les autres, c'est un garçon sûrement comme Charles Manducci qui... Les moyens qu'il a, à certains moments, je sais pas, c'est un ombre, et puis après, justement, quand il perd les pédales, ça devient un petit poussé, il sait plus où il est, quoi. Je crois que c'est un peu ça. Certaines fois, on a on a joué trop facilement, et d'autres fois, justement, c'était le contraire que ces choses. Il n'y avait pas un juste milieu, quoi. Heureusement, à la longue, c'est un peu dangereux, malgré tout, d'avoir chaque fois à rechercher un résultat qui pouvait être acquis. Mais justement, oui, vous avez entièrement raison. D'ailleurs, j'ai gagné, c'est peut-être la seule fois de l'année où, quand je suis rentré dans les vestiaires, j'ai crié au là. Pourtant, la victoire était là, mais enfin, je ne sais pas si c'était les nerfs de sur le banc qui sortaient, mais enfin, je leur ai dit ma façon de penser. Intransigeant, Pierre Cahuzac, même après la victoire. Carlos Bianchi.